Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer le troisième montage que je fais aussi. Et surtout, je vais vous montrer un peu, quand j'aurai fini ce troisième montage qui ressemble un petit peu au premier, seulement il n'y a pas d'émerillon. Je vais vous expliquer en gros l'éloignement de la bouillette et puis la chance de prendre plus une carte. Donc comme d'habitude, je prends mon hameçon. Alors on va refaire celui avec la tresse, pour l'hameçon qui est là. On va repasser la tresse, comme ça vous le verrez une deuxième fois. Deux fois, de en haut vers en bas. Voilà. On tire tout ça. Donc, toujours ça donne ça, vous avez compris. Mon aiguille à bouillette. J'ai tout préparé. Pas perdre de temps. Je tire ma petite rondelle dessus que j'ai mis. Je prends le morceau qui est là, je le passe entre et je tire tout en arrière. Et je tourne de la hampe vers l'hameçon et après de l'hameçon vers la hampe de nouveau. Une dizaine de fois ça suffit, c'est juste pour que ça tienne bien. Et après je passe de en haut vers en bas. Voilà, tout ça fini. Oui, tout est bien. Je prends mes deux bouts. Et je fais des nœuds comme l'autre fois. Alors, comme j'ai expliqué, ne tirez pas trop au nœud parce que sinon vous allez monter la rondelle carrément en haut. Donc c'est... De toute façon, ça peut pas tenir grand chose, c'est juste une bouillette à porter, mais en fait, comme la tresse, ça s'ouvre très facilement. Voilà, j'en ai fait 4, ça va bien suffire. On va prendre les ciseaux. On va couper les excédents. De là, je prends mon morceau de gaine thermo-rétractable. Donc, comme je vous ai dit, pas d'émerillon. Je mets ma gaine directement dessus. Je vais couper l'excédent. Voilà. Je prends mon morceau de fluorocarbone que j'enfile de en bas. Voilà, c'est sûr, quand on passe plusieurs fois, le trou il est tout petit après. Donc voilà, mon morceau de fluorocarbone. Et vas-y, 1, 2, 3 et 4. Voilà, je tire tout ça dessus. Voilà. Je coupe l'excédent qui est là. Je reprends ma gaine thermo-rétractable que je retire en arrière. Alors ça est toujours un petit peu compliqué à faire. Là je suis bon. Je vais reprendre parce que ma petite rondelle est partie. Voilà, elle est là. Je vais faire comme l'autre fois, je vais prendre le briquet. Et je vais chauffer. Vous pouvez faire à l'eau si vous avez peur. Parce que c'est vrai que c'est assez judicieux de faire ça au briquet. Un peu d'agressivité. Un petit peu là. Voilà, c'est impeccable. Donc voilà. Donc c'est le même montage que l'autre fois, avec autant d'agressivité, seulement il n'y a pas l'émerillon qui est là. Alors avec l'émerillon, je vais vous expliquer pourquoi. Donc de là, je mets un kicker. Comme de l'autre fois, bien sûr. J'ai retenu le nom.
Voilà. Mon attache rapide. Qui est là. Et de là, un double nœud. Toujours bas de ligne très court pour moi. 15-16 cm, pas plus. Hein. Et je serre tout ça. Je n'ai pas pris mon crochet. Voilà. Je coupe l'excédent. Et ça, je le mets. Voilà, il n'y a plus qu'à l'accrocher dans les mérions en tâche rapide. Je prends une bouillette. Alors, c'est la douceur d'Afrique. Vous la connaissez maintenant, vous l'avez vu. Je la passe dans mon aiguille. Alors, moi, j'ai pas d'aiguille à crochet. Hein. C'est des aiguilles toutes juste avec un petit truc. Parce que j'aime pas les crochets. C'est vrai que ça tient mieux, mais moi, je préfère ça. Après, chacun ses choix d'utiliser son matériel qu'il veut. Je passe ma bouillette dedans, vous voyez. Je prends la petite rondelle de l'hameçon qui est là, que j'ai mis. Hein. Oh, vous trouvez ces rondelles au magasin de pêche, hein. Il y en a plusieurs marques qui le font. Hein. Ou sinon, même dans un magasin de bricolage, hein. J'en avais déjà trouvé une fois. Hein. Donc vous voyez, hein, je passe comme ça en dessous et ça fait un nœud coulant. Je tire tout ça. Donc celui-là, on va lui donner pas beaucoup. Je vais vous expliquer, voilà, que vous voyez un petit peu. Je coupe l'excédent, je prends le briquet, je chauffe un petit coup et voilà. Donc le montage il est terminé avec la bouillette. Je vais essayer de descendre le téléphone et je vais vous montrer sur la table. Donc c'est le montage des rigues qu'on a fait. Hein. Alors ce que je reproche à ce montage, il n'est pas mauvais, hein, c'est un bon montage, mais il n'a pas autant de réussite que les autres montages. Parce que en fait, quand la carpe elle aspire la bouillette, cette partie là qui est dure, c'est ce que j'expliquais à un monsieur, eh ben, ça peut éviter que ça pique correctement. Parce que c'est monté sur un fluorocarbone. Et j'ai testé, hein, il n'y a pas. Et en fait, la bouillette, elle n'est pas du tout bien comme elle est mise là sur l'hameçon parce qu'elle est beaucoup trop près. Ça, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et on la met aussi près quand on pêche au zig. Donc, quand on pêche au zig, comme ça. Ça, il n'y a pas de souci parce que la carpe, elle vient par en bas, donc automatiquement, elle est piquée. Ça, c'est le montage qu'on vient de faire ensemble. Donc, ce montage, il est très bien. Seulement, déjà, l'émerion qui n'est pas là, donc l'hameçon, il ne peut pas tourner à l'aspirage comme il veut dans la bouche de la carpe. Et surtout, quand vous avez un poisson, vous le travaillez, vous avez plus tendance à lui déchirer la bouche. Tandis que si l'émerion il tourne de tous les sens, ça va lui faire beaucoup moins de dégâts. Et la bouillette que j'ai mis, ça me plaît pas non plus. Elle est encore beaucoup trop près de l'hameçon. Parce que en fait, quand c'est posé dans l'eau, ça peut pas travailler correctement quand c'est trop près. Et ça pique moins bien la carpe. Et ça, c'est le montage que j'ai fait l'autre fois avec vous. Il est là. Donc, c'est pas la même bouillette, mais c'est le même montage. Et vous voyez la distance que j'ai laissée en dessous. Voilà, il y a à peu près 15 mm sous la hampe de l'hameçon. En fait, ça, la bouillette, elle se positionne dans l'eau, mais le champ de travail de l'hameçon, il est beaucoup plus performant que quand la bouillette, elle est près de l'hameçon. Donc, l'hameçon peut travailler de tous les sens. Et là, vous avez ce fameux émerion qui tourne, pareil, de tous les sens. Donc, c'est vraiment un hameçon super agressif et super top. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire dans les montages. Alors, évitez de coller la bouillette parce que je vois beaucoup de monde. Ils croient que quand ils décrochent, plus qu'ils rapprochent la bouillette, mieux que c'est. Ah ben non, pas du tout. Quand vous décrochez, éloignez la bouillette. En fait, je me suis rendu compte, ça, il y a à peu près 25 ans, quand je pêchais avec mon fils. Il pêchait n'importe comment, et puis il décrochait jamais. Et moi, je pêchais à côté de lui, et je décrochais un poisson régulièrement, enfin, voire 1 sur 3, 1 sur 4. Et puis je me suis dit, putain, moi je m'applique à faire des super bons montages, et lui qui ne fait rien du tout. Et puis j'ai regardé, en fait, ah ben, la bouillette, elle était comme elle est là. Donc,
son hameçon, ça permettait mieux de travailler à l'aspiration dans la bouche de la carpe et plus de chances de piquer la carpe.